Merci madame. La parole est à monsieur Christophe Priou. Merci Monsieur le Président. En écho à mon collègue Michel Piron, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Après une trop longue bataille juridique, la Cour administrative d'appel de Nantes a validé hier les arrêtés environnementaux autorisant le débat des travaux de l'aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes. Après 168 décisions de justice au total, plus rien ne s'oppose donc au lancement du chantier, conforté par la consultation du 26 juin dernier, où 55% des électeurs ont voté oui au transfert de l'aéroport. Comme le précise la Cour d'appel administrative de Nantes dans son arrêt rendu hier, je la cite, « La ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat, par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2016, a conclu au rejet des requêtes. Tout arrive. » Monsieur le Premier ministre, vous avez promis une évacuation de la ZAD à l'automne, mais l'automne est déjà bien avancé. Quand allez-vous passer de la déclaration aux actes? Les arrêtés préfectoraux relatifs au chantier de l'aéroport sont définitivement validés. Merci de respecter la voix du peuple qui s'est clairement exprimé en faveur du projet par référendum en juin 2016 sur proposition de Monsieur le Président de la République. Que répondez-vous à ceux qui entendent ne pas respecter la procédure démocratique et les décisions de justice? Le droit ne peut pas être plus longtemps bafoué, la crédibilité des pouvoirs publics étant déjà largement entamée. Aujourd'hui, il n'existe donc plus de procédure suspensive. Confirmez-vous le démarrage des travaux? Confirmez-vous que Madame la ministre de l'Environnement va donner les instructions nécessaires à la Direction générale de l'aviation civile pour qu'elle informe le concessionnaire des décisions du gouvernement? Nous attendons maintenant, Monsieur le Premier ministre, un calendrier précis. Merci d'en informer ici et maintenant la représentation nationale. Merci monsieur Priou. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député Christophe Priou, moi je suis le Premier ministre, je ne suis pas comme vous un élu de ce territoire. Et je ne suis pas un élu du territoire qui ait porté depuis longtemps ce projet. Et je sais, vous, les parlementaires, les présidents de régions successifs, les élus de Nantes et de l'agglomération ont porté ce projet avec les forces économiques, considérant, ce que je crois aussi, que ce projet est utile pour le département, pour la région et pour le Grand Ouest. C'est un débat qui vient de loin, depuis des années. Il a franchi l'ensemble des étapes. Les étapes administratives, je l'ai rappelé, vous venez de le redire, et c'est ainsi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un avis uniquement de béotien, du spectacle que vous donnez. Je réponds précisément à une question du député Priou, qui a posé des questions précises, avec le ton et le respect qui le caractérisent sur ces sujets comme sur les autres, et j'y réponds simplement. Oui, toutes les étapes administratives ont été franchies. Une consultation locale a été même organisée. Les élus locaux, d'ailleurs, s'interrogeaient sur cette consultation locale annoncée par le Président de la République. Elle a donné au projet une force supplémentaire par la participation des électeurs de Loire-Atlantique et par le résultat très clair en faveur du projet et en toute connaissance de cause, parce que chacun connaissait le fond du sujet. Alors, il faut respecter l'état de droit, les décisions de la justice administrative, la voix du peuple qui a parlé. Et nous le savons, pour que ce projet se réalise et pour que la DUP ne tombe pas, chacun comprend ce que je veux dire, il faut engager en effet les travaux. Et il appartient à l'État de faire respecter cette décision. Et croyez encore une fois en notre volonté, en notre détermination de faire respecter ces choses-là. Je ne savais pas qu'à l'Assemblée nationale, il fallait vous indiquer le début des travaux ou l'intervention des forces de l'ordre. Vous permettrez encore, dans un état de droit et avec l'idée que je me fais de l'autorité, de garder ça pour nous. Merci, monsieur Jacob. Merci, monsieur le Premier ministre.